Oh, excusez-moi. Y en a-tu qui sont revenus en ligne? J'ai pesé sur un mauvais bouton. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne? Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu de revenir en ligne. J'ai accroché le bouton. Ça se peut que la première partie soit manquante. C'est possible que la première partie soit manquante. Je m'excuse, il y avait 55 personnes en ligne. Je vous demanderai de repartager parce que j'ai accroché un bouton que je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai perdu les ondes. Je suis en campagne ici, ça fait que... Ouais, ça a coupé, c'est Guylaine, je sais, je l'ai vu. Là, il y a 14 personnes sur les 55. J'espère que j'ai pas perdu l'autre partie du vidéo. J'espère que je vais pouvoir la repartager. Ça m'écoeure, là, parce que j'ai accroché un bouton que je comprends pas pourquoi. Donc, il y a 19 personnes sur les 55 de revenus en ligne. Que donc, je vais vous... pour ces personnes-là, ben, les 20 qui sont là présentement, je vais vous montrer le document. Je vais essayer. Si jamais ça coupe, je vais revenir tout de suite. C'est pas volontaire. OK. Que donc, le document que je venais de vous lire, c'était celui-là. Puis, je l'ai imprimé. Je vais prendre le cartable. Et c'était celui-ci. Avec tous les points de droit que j'utilisais pour ma défense. Là, je tourne assez vite, là. Mais, salut, Tonio. Bref, j'avais plusieurs... je vous le lirai pas toutes parce qu'on va passer la journée dessus. Mais, on va retourner sur les preuves de qu'est-ce que je montrais de Jean Caron. Les autres textos. Je vais essayer de ne pas accrocher le bouton, là, encore, là. Donc, je reviens dans mes emails, ça sera pas bien long. OK, le prochain email que je lui ai envoyé date du 12 janvier à 18h40. Je lui ai écrit « Merci de m'avoir fait parvenir ce document. Par contre, pourquoi m'écrire que vous venez de les recevoir alors qu'il y a mention que Dominique Fréchette vous les a remis le 5 octobre 2015? Vous savez, il me fera un énorme plaisir de démolir votre crédibilité lors de ce procès. Cessez de me gouiller par en arrière, car c'est moi qui détiens les preuves de vos crimes. J'attends la balance de toutes les sténos que, j'espère, vous me ferez parvenir dans des délais plus raisonnables. Quelle est la date pour le choix des jurys et quel est le numéro de la salle du procès, car je dois envoyer tous les subpénats pour la mi-février 2016. Et ce, sans exception, afin que tout puisse se préparer, étant donné que la plainte criminelle que votre témoin ripoux a bloquée est maintenant réactivée en poursuite privée, se croiser à la vôtre. Le public va enfin voir et entendre toute la vérité sur vos crimes. J'espère que je vais obtenir les intérêts sur le prêt que vous m'avez demandé, qui était un 500$ de caution pour que je sorte de prison. Ça fait que je vais vous montrer le document que j'avais envoyé à Jean Caron. Pas le document, mais le email. Que là, vous pouvez voir que qu'est-ce que le Jean Caron que j'ai montré dans la première vidéo, là, le super procureur de la cour martiale. Que là, je reviens. Que là, je vais vous montrer l'autre. Parce que mon procès devait être en 2019. Jean Caron, lui, j'avais des communications avec. Et dans cet email-là, je lui écris « Je sais que la date n'a pas changé, mais rien ne m'empêche de signer les témoins en février 2016 pour le début du procès qui débute le 7 janvier. Ça va peut-être les freiner dans leur ardeur à commettre des crimes sous le couvert du huis clos. Cela va me permettre d'exiger leur radiation temporaire due au trop long délai, qui est très préjudiciable pour les citoyens du Québec. Le choix du jury doit être fait avant janvier 2019. Donc, il serait temps de cesser toute mesure dilatoire. Vous savez que je suis au courant que 2 des témoins doivent devenir bâtonnières du district dans 2 et 4 ans. Alors, il y a des crimes, et ce volontairement.
Vous savez, certains m'ont manqué de respect depuis le début. Je vais prouver qu'il y a une réelle organisation criminelle qui opère sous une apparence de justice. Mes preuves parlent d'elles-mêmes. Il aurait mieux fallu que certains ouvrent leur oreille quand j'étais prêt à négocier tel que je l'ai inscrit dans ma demande rédigée sur une seule page. Parce que moi, s'ils me donnaient des jugements intégraux, j'étais prêt à m'asseoir avec eux autres puis présenter un projet d'ombudsman en chambre de la jeunesse. Là, je vais vous montrer le document que je lui ai envoyé. Vous voyez, 2013, janvier, Jean Caron. Et si vous lisez le texte, je parle du 7 janvier. Et là, vous allez voir, le choix du jury doit être fait avant janvier 2019. On m'avait mis en état d'arrestation avec une probation. Et le procès ne devait pas se passer en 2016, il devait se passer en 2019. Donc, ce que j'ai fait, on va vous montrer une autre chose. Plusieurs personnes me disaient que c'était impossible de faire devancer le procès. Ben, moi, il n'était pas question que j'attende pendant 4 ans. Ça fait que moi, je crois en mes moyens. Ça fait que j'ai fait une pétition en ligne qui est sur un site que j'avais trouvé, pétition24.net. Et je vais vous lire la pétition, puis je vais vous la montrer. Qui était procès criminel, cause supérieure, la reine contre Mario Roy. Oups, je vais la baisser un petit peu. Ma pétition, j'ai obtenu 235 signatures. Ben, c'est que j'ai arrêté après 235 signatures. Je l'avais envoyé, vous allez le voir, je l'ai envoyé au procureur et c'est là que ça a débloqué. Ça se lit comme suit. Nous, citoyens du Québec, demandons à ce que soit modifiée la date du début de procès entre la reine et Mario Roy, étant donné la gravité de l'enjeu. Ce dossier porte le numéro 500-01-110-913-149 et implique un réseau d'enlèvement d'enfants bien structuré étendu aux 4 coins du Québec. Ce groupe forme un cartel bien structuré et se cache sous le nom du directeur de la protection de la jeunesse. Mario Roy est incarcéré à 2 reprises car il a déposé une plainte criminelle en bonne et due forme contre ce réseau qui implique divers avocats, travailleurs sociaux, psychologues, juges, constables spéciaux ainsi que certains députés et ministres. L'enquêteur au dossier, Geneviève Lemieux, et l'ex-capitaine du département de sécurité des palais de justice de Montréal, Daniel Davio, ont volontairement fermé l'enquête malgré un dossier de preuves juridiques fort incriminantes. Pour étouffer l'affaire, ce réseau tente d'incarcérer Mario Roy pour une peine fédérale. Ce procès est volontairement mis à une date éloignée, soit le 7 janvier 2019, simplement afin que les citoyens du Québec n'obtiennent aucune justice dans ce dossier. Refuser de fixer la date au plus tard le 7 janvier 2017 serait une preuve hors de tout doute raisonnable que le système juridique en place est complice de ce réseau. Le procès est fixé devant le jury et implique une 50aine de témoins dont certains sont les membres du réseau. La preuve comporte un dossier de plus de 20 000 pages de preuves et plusieurs centaines d'heures d'enregistrement prouvant le modus operandi. Nous, citoyens du Québec, demandons à ce que soit radié temporairement tout avocat, travailleur social, psychologue et juge cités sur la liste des témoins. Nous implorons le ministère de la Sécurité publique d'agir dans les plus brefs délais en modifiant l'ouverture du procès au plus tard le 7 janvier 2017 ou avant. Et je vais vous montrer la pétition que j'avais mise en ligne. Que c'était ça ici, une petite pétition. Là-dessus, on voit que j'ai obtenu 251 signatures seulement. OK. Que je peux vous la montrer, je vous la ferai pas lire au complet, là. Mais ceux qui veulent, je pourrais vous l'envoyer à un moment donné, mais ça ne sert plus à rien. J'ai obtenu justice, j'ai eu mon procès avant terme. Donc, je vais fermer. OK. Là, je vais vous lire ce que j'ai envoyé. Le message que j'ai envoyé à Jean Caron, j'ai envoyé le 13 janvier à 17h44. Vous pouvez signer et la partager. Cette pétition sera envoyée au procureur général ainsi qu'à messieurs Couillard et Trudeau. Il semble que mettre le procès en 2019 met grandement en jeu la confiance des tribunaux, surtout quand c'est pour protéger un groupe criminel qui dit servir la justice. Je vais vous montrer la preuve de ce que j'avais envoyé. Et voilà. Jean Caron. Puis là, ben, vous pouvez voir, en 2015, je parlais déjà 2016, janvier 2016.
Je savais déjà que Couillard et Trudeau, c'était des mangeurs de merde. C'est pas bien compliqué, là. Et là, je vais vous montrer la réponse. Un instant, ça sera pas bien long. Ça sera pas bien long, temps de télécharger, là. Monsieur Roy, l'adjointe du juge David me demande de vous aviser au nom du juge David que votre dossier finit au rôle le 22 janvier 2016 à 9h30 en salle 3.01 pour fixer une nouvelle date de procès plus rapprochée. C'est monsieur le juge qui a fait inscrire le dossier au rôle. Vous devrez donc être présent. Vous ne recevez pas d'autre avis concernant cette mise au rôle. Donc, je vais vous montrer le document. Jean Caron, le 15. Et voilà. C'est comme ça que j'ai obtenu mon procès en 2016 au lieu d'en 2019. Imaginez-vous le fait d'avoir fixé le procès en 2019, là, il voulait carrément me bâillonner parce que j'étais sur conditions à respecter. Je suis quelqu'un de pacifique, mais il voulait m'empêcher de dénoncer ce qui se passe réellement. Et j'ai reçu un autre email après ça de lui qui disait: l'adjoint du juge David vient tout juste de m'aviser que votre dossier sera en salle 3 à 11 vendredi matin au lieu de salle 301. Tout simplement. Que donc, suite à ça, j'ai obtenu mon procès que j'avais demandé devant le jury. Et je vais vous mettre, parce que sur YouTube, j'ai mis un topo du procès. Le procès devait durer une trentaine de jours. Et à la première journée, j'ai complètement lessivé leur témoin, qui était l'enquêteur Geneviève Lemieux. Puis c'est un procès que j'ai gagné, j'ai été acquitté à l'unanimité par le barreau, pas par le barreau, mais par le jury. Et je vais vous montrer 3 extraits du vidéo que j'ai mis sur YouTube. C'est un topo seulement, ça s'appelle Topo Procès Mario Roy. C'est des parties du procès que j'ai mis, mais je vais vous faire entendre, en partant comme quoi que c'était Jean Caron qui était bel et bien pas l'instigateur, mais le procureur principal du dossier. La Cour supérieure criminelle pour les détentions à Bruce-Brompton est ouverte. Mesdames et messieurs du jury, bonjour. Mon nom est Jean Caron et je suis procureur poursuite criminelle et pénale, et c'est à moi qu'on a confié le dossier de M. Roy. Mais venons-en à ce qui nous amène ici aujourd'hui. Le 27 août 2014, la commissaire Geneviève Lemieux, qui est enquêteur au sein du corps des constables spéciaux au Palais de justice de Montréal, commence sa journée de travail. Il est environ 8h30 du matin quand elle reçoit un coup de téléphone. Dès le début de la conversation téléphonique, il devient évident que c'est M. Roy qui lui parle. La conversation fut assez courte, environ 5 minutes. Et les propos tenus par M. Roy dans la téléphone sont jugés suffisamment graves, tant dans la teneur que dans le ton, pour que excusez-moi si ça shake, là, je vais me rapprocher de ma prise de courant. À la vue, elle a enquêté, elle a fait une déclaration, elle a fait un rapport informel qui ont mené aux accusations. Ce sera pas bien long. Pourquoi la victime était accusée par les propos de M. Roy? Parce que la juge de prendre tout sur coup 3 décisions qui déplaisaient fortement à notre Roy. En fait, il venait de recevoir une 3e décision. OK. Que maintenant, je vais vous... Je m'excuse, ça coupe un petit peu, là. Fallait que je me rebranche parce que je voulais pas manquer de batterie, même si je l'avais chargé tantôt. Mon téléphone, la batterie baisse vite. Donc, je vais vous mettre à 7 minutes. 7 minutes 9 jusqu'à 10 minutes 45 de cet audio-là. Vous allez comprendre un petit peu l'ampleur de leur témoin, parce que Jean Caron, tantôt, dans le premier vidéo que j'avais fait jouer sur lui, il disait qu'il allait sur des dossiers bien montés et en tout cas que c'était vraiment solide leur affaire avant d'accuser une personne. Vous allez voir, écoutez bien
la contre-interrogatoire de l'enquêteur que j'ai fait, Geneviève Lemieux. Ça dure 3-4 minutes. Puis vous allez voir, à la fin, vous allez entendre carrément de ce qu'on m'accusait en partant, c'était complètement faux. Voilà. Au jugement, c'est les 3 millions de dollars, sinon c'était pour péter. Est-ce que monsieur a mentionné comment il avait l'intention de procéder aux arrestations? En fait, c'est ça, il a dit qu'il était pour venir avec des menottes et des personnes, aller du sport de théâtre, des personnes qui ont des permis d'armes et qui voulaient venir faire des arrestations civiles. C'est pas la première fois que M. Jean parle d'arrestation civile, là, il se réfère à un article du code criminel pour arrestation. Quelle formation, là, vous avez parlé de votre formation, comme dit, vous avez suivi à l'école de police. Lors des premières Audlan, vous aviez parlé que vous aviez 3 semaines de formation seulement, ainsi que quelques courtes formations. Pouvez-vous expliquer les formations que vous suiviez à l'école de police exactement? Qu'est-ce que ça a en cours? Est-ce que vous parlez de niveau enquête? Oui, niveau enquête, pour devenir un enquêteur. Oups, ça a coupé. Ce sera pas long. Je suis en train de perdre un petit peu l'Internet. Je m'excuse. Je m'excuse, moi juste me rebrancher sur l'ordinateur parce que les ondes sont faibles. Vous manquerez pas ce bout-là, là, parce que c'est un petit côté qui est très important. C'est ça, mon ordinateur s'était débranché de l'Internet. Ça sera pas bien long. Là, je peux être connecté. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Mario Roy. Ça sera pas long. Je m'ai trompé. Il y a eu une vidéo qui a sauté. Bon. Présente pas, c'est signé par le juge, il peut. Ok, je vais recommencer où ce que j'ai été rendu. Première Audlan, vous aviez parlé que vous aviez 3 semaines de formation seulement, ainsi que quelques courtes formations. Pouvez-vous expliquer les formations que vous suiviez à l'école de police exactement? Qu'est-ce que ça a en cours? Est-ce que vous parlez de niveau enquête? Oui, niveau enquête, pour devenir un enquêteur, vous avez parlé que vous avez suivi un cours de criminologie, vous êtes une règle d'exception. Puis-je savoir la formation que vous avez suivie dans vos techniques d'enquête? Expliquez au jury comment une technique d'enquête est faite. En fait, ça c'est un petit peu loin, là, quelques années. Mais si je me souviens bien, là, on a beaucoup de formations au niveau du droit. Certains articles du code criminel que les enquêteurs doivent appliquer lors de leur fonction, c'est-à-dire ce qui a trait les pouvoirs d'arrestation et les pouvoirs de remise en liberté. Donc les mandats, les promesses, les citations. Et l'article 495 qui englobe vraiment les pouvoirs d'arrestation même agent de la paix. Ensuite, on nous explique diverses techniques d'enquête, c'est-à-dire les méthodes pour arriver à ramasser de la preuve. Ça peut s'agir d'écoute de vidéos, de témoignages. J'ai eu une formation en interrogatoire de témoins et de suspects avec des acteurs qui jouaient le rôle de témoins et de suspects. Donc j'ai appris comment monter un interrogatoire et à faire l'interrogatoire. J'ai aussi suivi des cours de scène de crime, comment arriver sur une scène de crime et dire la preuve sans suivre la scène. Et j'ai eu des cours de comment monter un dossier d'enquête, donc un précis des faits, du moment qu'on... En fait, c'est de A à Z. Du moment qu'on reçoit un rapport d'événement jusqu'à la remise au procureur d'un dossier complet. Vous avez parlé de formation d'interrogation de suspect. Dans la plainte criminelle que j'avais déposée en bonne forme au palais de justice auprès de vos confrères, les constables spéciaux du palais de justice Saint-Jérôme, pouvez-vous expliquer à la Cour combien de suspects avez-vous rencontrés pour interrogation? En fait, je n'ai pas rencontré aucun suspect étant donné. Ce que vous laissez sous-entendre au jury, c'est que vous aviez une enquête entre les mains qui était assignée par votre capitaine, qui était votre travail pour lequel vous étiez rémunéré, et
vous avez, avec un cours, une formation en criminologie, avec les preuves que vous aviez, si je suis bien en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire au jury, c'est que vous n'avez rencontré aucun suspect. Je n'ai pas vu l'utilité. Vous n'avez pas vu l'utilité de le faire. Est-ce que j'ai dit directement, lors de notre entretien téléphonique, que vous vouliez tuer quelqu'un? Non. Je n'ai plus d'autres questions à faire. Merci. Donc, je viens de vous faire entendre un petit peu le contre-interrogatoire que j'ai fait avec Geneviève Lemieux. Le Jean Caron m'avait accusé de menaces de mort et intimidation des membres de l'appareil judiciaire, alors que son témoin principal est venu dire devant le jury que je n'avais pas menacé personne de mort. Je m'en allais procéder aux arrestations civiles des avocats, des juges et des personnes concernées d'un réseau d'enlèvement d'enfants au palais de justice. Donc, ce procès-là, je l'ai gagné devant le jury et j'ai effectivement envoyé une mise en demeure à Jean Caron, une poursuite de 3 millions de dollars concernant ce qu'il a caché. Je demande 1 million à chacune de mes filles, pour chacune de mes filles et un pour moi, dans ce dossier-là. Mais j'ai fait une plainte au barreau du Québec. Et c'est là que je veux en venir. Là, je vous ai montré un topo de Jean Caron qui passe à l'émission, dans une émission, qui dit qu'il est un procureur, que ses valeurs, c'est l'honnêteté. Monsieur, il est gradé major des Forces armées canadiennes. Il y a un petit pincement au cœur quand il y a quelqu'un qui s'en va 90 jours en prison. Mais pour moi, me mettre 14 ans en prison pour protéger un réseau d'enlèvement d'enfants, il s'en calissait pas mal. Ça fait que j'ai écrit une lettre au barreau, j'avais soulevé 5 reproches à Jean Caron. Et je vais vous lire la première réponse, qu'ensuite je vais vous la montrer, vite fait, là. Mais c'est une lettre du 14 février 2018. Monsieur, la présente fait suite à notre lettre datée... La présente fait suite à notre lettre datée du 20 décembre 2017. Ça va pas long. Excusez-moi, là, je vous cache l'écran. Puis, c'est ça, que je vais vous la montrer après. En avril 2017, vous êtes adressé à notre bureau pour demander la tenue d'une enquête à l'encontre de la conduite professionnelle de ce dernier. À l'appui de votre demande d'enquête, vous produisez une copie d'une plainte privée de nature criminelle et datée du 10 mars 2017, signée par Mme André Diotte, juge de paix. L'examen de cette plainte privée révèle que vous formulez des reproches à l'encontre de 19 personnes, dont Maître Caron. Nous comprenons de vos allégations que vous croyez que ce dernier aurait à Montréal, dans le district de Montréal, entre le 9 septembre 2014 et le 16 septembre 2016, commis les actes criminels suivants. Reproches 1 et 4. Vous croyez que Maître Caron aurait accepté pour lui-même de l'argent ou une place ou un emploi avec l'intention d'entraver l'administration de la justice afin de faciliter la perpétration d'une infraction, empêcher la découverte et le châtiment des personnes qui ont commis les infractions, commettant ainsi une infraction prévue à l'article 120, paragraphe A, sous-paragraphe I du Code criminel. Reproches 2 et 5. Vous croyez que Maître Caron a obtenu une contrepartie pour lui-même en s'engageant à composer avec un acte criminel et en s'engageant d'en cacher un autre, commettant ainsi une action prévue à l'article 141.1 du Code criminel. Reproches numéro 3 et 6. Je pensais que c'était 5 reproches, mais finalement c'est 6 que j'en avais fait. Vous croyez que ce dernier a comploté avec quelqu'un en vue de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu'elle n'a pas commis cette infraction, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 465.1b du Code criminel. Nous avons relevé que vous mentionnez les dates auxquelles ces infractions auraient été commises, la ville et le district, sans toutefois identifier les personnes qui auraient été impliquées et la contrepartie alléguée. De même, nous n'avons pas relevé d'informations précises ou d'éléments de preuve. D'éléments de preuve nous permettant de soutenir votre thèse à l'effet que Maître Caron aurait commis les actes criminels allégués. Comme vous le savez déjà, le rôle de notre bureau est de faire enquête sur la conduite professionnelle d'un avocat et décider s'il y a lieu de porter plainte devant un conseil de discipline. En l'espèce, vous soulignez que Maître Caron a contrevenu à des dispositions du Code criminel. Nous n'avons aucune juridiction en droit criminel. De telles accusations doivent être prouvées hors de tout doute raisonnable devant les tribunaux compétents.
Ce n'est qu'après une telle condamnation que nous pourrions intervenir en vertu de l'article 149.1 du Code des professions, advenant qu'il y a un lien avec l'exercice de la profession. Pour les fins de la présente, nous avons tout de même examiné si les faits que vous nous avez fournis pouvaient constituer un ou des fautes déontologiques. Dans le cadre de nos démarches d'enquête, nous sommes intervenus auprès de 7 avocats pour requérir sa version des faits à l'égard des reproches formulés. Écoutez bien là ce qui s'en vient, parce que je vais vous fournir des preuves que ce qui s'en vient là, Jean Caron n'est pas un homme honnête, mais c'est un menteur vis-à-vis son ordre, et son ordre, quand j'ai fourni les preuves qu'il mentait, ils l'ont encore protégé. Puis nous avons étudié les commentaires et explications contenus à la lettre datée du 28 avril 2017 que nous adressait Maître Caron, ainsi que les pièces justificatives jugées pertinentes et subséquemment procédé à des vérifications additionnelles. De la preuve recueillie de part et d'autre, nous retenons les éléments suivants. Là, on parle de des avocats du barreau du Québec qui ont enquêté sur leurs membres. Hein? Maître Caron nie catégoriquement chacun des reproches formulés à l'encontre de sa conduite professionnelle. De plus, nous retenons que la version des faits soumise par ce dernier diffère substantiellement de la vôtre. Maître Caron explique qu'il exerce ses fonctions d'avocat au sein du bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Il agit dans le cadre des dossiers où des personnes associées au système de justice sont victimes de certaines infractions commises contre leur personne dans le cadre de leurs fonctions. Maître Caron nous rapporte qu'en septembre 2014, vous avez fait l'objet d'accusations criminelles pour avoir menacé et intimidé une personne associée au système de justice en lien avec un litige relevant de la direction de la protection de la jeunesse et pour laquelle son bureau d'enquête n'était pas impliqué. La décision de porter des accusations criminelles a été prise non par Maître Caron, mais par un de ses collègues. Là, ce document-là, ça dit qu'en 2014, le bureau de Jean Caron n'était pas impliqué. Maître Caron explique que précise qu'il a été... excusez, j'ai sauté un paragraphe. Maître Caron précise qu'il a été désigné pour agir dans votre dossier en vue de la tenue de l'enquête préliminaire prévue pour le 31 août 2015 à Montréal. Il nous rapporte que le tribunal décida, alors que la preuve recueillie était suffisante pour justifier une citation à procès de 2 chefs d'accusation. Maître Caron explique que suite à votre procès, vous avez été acquitté. Puisque votre procès a été tenu devant juge et jury, les motifs pour lesquels vous avez été acquitté ne sont pas connus. Afin, il considère avoir agi de bonne foi dans le cadre de l'exécution de son mandat, et ce, avec indépendance, impartialité et objectivité. Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, nous ne pouvons retenir les 6 reproches formulés à l'encontre de la conduite professionnelle de cet avocat. Il nous apparaît que la problématique portée à notre attention ne relève pas de la déontologie des avocats sur laquelle nous avons juridiction. En effet, nous comprenons que vous avez subi un stress important suite aux accusations criminelles portées à votre endroit. Par ailleurs, vous comprendrez que lors de l'audition de l'enquête préliminaire, il appartenait au tribunal d'évaluer la preuve recueillie, décider s'il y avait suffisamment de preuves pour justifier la tenue d'un procès. Ah ben, Jean Caron n'avait aucune preuve et il a décidé qu'il y avait une tenue de procès. Ben coudonc. Vous comprendrez que votre acquittement ne signifie pas pour autant que Maître Caron aurait été corrompu. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? Maître Caron aurait été corrompu, qu'il aurait comploté avec un tiers, qu'il aurait reçu une contrepartie pour que notamment des accusations criminelles soient portées ou maintenues à votre endroit. D'un point de vue déontologique, vous comprenez que de simples allégations ne sont pas suffisantes pour nous permettre de conclure que l'avocat aurait commis une faute et blablabla. Finalement, il n'y avait aucune poursuite contre Maître Caron. Et ça dit que j'ai le droit d'amener ça en grève de révision. Je vais vous montrer le document. Bon, il va falloir que... Là, je suis plugué, là, mon fil est plugué, mais c'est des lettres du barreau du Québec. On a les dossiers. Et voilà. Que là, je pouvais amener ça en révision. Donc,
Étant donné que je ne suis pas un petit mouton, j'ai fait un avis de contestation et j'ai renvoyé des preuves nouvelles. Avis de contestation de décision. Et j'avais envoyé ça en copie conforme, je vais vous le montrer, à Claude G. Leduc et Jean-Yves Bernard qui représentent la ministre Stéphanie Vallée. Et c'était dans le cadre du procès que j'ai contre le barreau du Québec. Regardez bien ça. Et voilà, grève de révision des plaintes. Ces personnes-là l'ont reçu. Et voici ma contestation. Madame, monsieur, la présente est pour contester la décision rendue par maître Édith Delisle. Un nom à retenir, cette dame-là n'enquête pas du tout sur les... Elle protège les avocats, là. Les gens qui sont victimes du barreau du Québec, la plupart que j'ai rencontrés, c'est maître Édith Delisle qui refuse la première plainte tout le temps. Dans le dossier numéro 2017 00 220 584-DE et qui concerne les accusations que je porte envers la personne de Jean Caron. Vous trouverez ci-joint copie de la décision rendue par maître Delisle et que je conteste inévitablement pour le motif que je vous fais parvenir en preuve, soit un document judiciaire démontrant que Jean Caron a délibérément menti à maître Édith Delisle afin de continuer à léser mon droit à la justice ainsi que celui des autres citoyens. Aussi, la preuve révèle que maître Édith Delisle n'effectue pas son travail de façon professionnelle en n'exigeant pas de preuves documentaires de la part de Jean Caron, preuve qui aurait dû être exigée afin que Jean Caron ne puisse bénéficier d'une protection par complaisance du syndic du barreau représenté par maître Édith Delisle. Dans la décision rendue par maître Édith Delisle, il est écrit aux pages 1, 2 et 3. Vous croyez que maître Jean Caron aurait accepté pour lui-même? Bon, là, je vous le relirai pas encore, là, c'est les parties de leur analyse que j'avais pris, qui dit que maître Caron nie catégoriquement chacun des reproches, là, que je vais vous sauter cette page-là parce que c'était une reproduction. Bon, preuve justifiant la révision. Il était dans l'intérêt de la justice de réviser la décision rendue par maître Édith Delisle pour les motifs suivants. 1. Jean Caron a délibérément menti car il n'a pas été affecté au dossier le 31 août 2015, mais il a plutôt été le procureur qui fait les démarches afin qu'un mandat d'arrestation soit émis, et ce sans avoir pris connaissance du dossier. Dans le dossier d'enquête rédigé par Mme Karine Lacroix, matricule 255 de la police de Saint-Jérôme, elle cite à la page 3 de 9. À 8h50 du matin, appelle maître Jean Caron, message laissé sur boîte vocale de me rappeler. 14-09-02 dans son rapport, puis je vais vous les montrer ensuite par la suite. Retour d'appel de maître Caron, me dit de procéder, il me dit la procédure à suivre, il va communiquer avec un procureur de Saint-Jérôme pour faire autoriser le dossier et délivrer un mandat d'arrestation. Encore le 14-09-03, je reçois un appel de maître Caron, me demande des spécifications dans la déclaration de la constable Lemieux. Je communique au palais de justice et parle avec la constable, lui demande de rajouter le tout dans sa déclaration, de me l'envoyer par courriel. Elle va me l'envoyer aussitôt qu'il sera complété. Me dit qu'elle a fait un rapport d'événement. 13h30, maître Caron m'appelle, me demande où les menaces ont été faites. J'appelle Mme Lemieux du MSF et lui demande où elle a reçu ces menaces. Me dit qu'elle était au palais de justice de Montréal. Avise maître Caron des menaces à Montréal. Me dit alors que le dépôt des accusations serait mieux de transférer le dossier à maître Paul Roy. J'avise le sergent Frédéric Morin du PLI de la situation, car si les dépôts des accusations à Montréal, pas à nous de faire le dossier, il va faire les démarches auprès de maître Caron et maître Roy va me rappeler. Dans les faits, j'enquêtais 2 dossiers de corruption judiciaire et c'était le constable Geneviève Lemieux qui avait été assigné pour enquêter la plainte criminelle que j'avais déposée contre divers employés du DPJ, divers avocats et juges qui opèrent un réseau d'enlèvement d'enfants. Au lieu de procéder aux arrestations des criminels, Mme Lemieux a rédigé une plainte contre moi alors que je lui ai annoncé que j'irais moi-même procéder aux arrestations civiles. Jamais aucune menace de mort n'a été proférée. Mme Lemieux l'a elle-même confirmé lors du procès pour lequel le jury m'a quitté, étant donné que selon la preuve établie, je détiens suffisamment de preuves pour procéder aux arrestations civiles.
de certains individus travaillant pour le barreau qui ont tenté et tentent encore de me bâillonner afin de m'empêcher de faire la lumière sur un réseau d'enlèvement d'enfants. La plainte criminelle que j'avais rédigée et dont Mme Lemieux a fermé le dossier sans consulter un procureur est aujourd'hui devant les tribunaux depuis décembre 2017 en poursuite criminelle privée. Bref, je vais vous épargner le reste, là, c'est juste des petits détails, mais je vais vous montrer la plainte que j'avais formulée. Je vais virer l'écran de côté. Avis de décision, de contestation plutôt. Que si vous voulez la lire, là, faites des print screens, puis relisez-la, là, je vais vous la mettre au complet. Vous n'avez rien qu'à faire des print screens sur les images, juste pour sauver un peu de temps. Et là, je vais dépluguer mon fil, je vais reprendre un petit peu de jus de place. Et là, pour vous prouver ce que je viens de vous lire, voici la copie de la défense qui vient ministère de la Sécurité publique. OK. Ça, à cette époque-là, je demeurais à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Et, étant donné que Jean Caron il a dit qu'il n'était pas attitré, voilà. 14-19, appelle maître Jean Caron. Message laissé sur boîte vocale de me rappeler. Voyez-vous, on a les preuves qu'en 2014, Jean Caron était au dossier. Il m'a fait mettre en état d'arrestation sans prendre connaissance du dossier. Pourquoi? Pour empêcher un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec. Et voilà. Comme ça ici, 13h30, me demande les menaces ont été faites. Il n'y en a pas eu de menaces. Voyez-vous, ça c'est juste un petit début. C'est juste un petit début de corruption. Ça m'écoeure juste que le vidéo, je sais pas si le premier vidéo que j'ai fait qui faisait la présentation de Jean Caron, il est visible encore sur Internet. Là. Je vais essayer de le retrouver et de le partager s'il n'a pas été effacé direct. Là. Mais c'est ça. C'est que il existe des procureurs de la Chambre criminelle et pénale qui accusent des gens absolument pour rien. Et quand on dénonce ces affaires-là, il y a une bande de couillons du barreau du Québec qui essaie de nous bâillonner. Comme ce qui va se passer le 19. Bon, ça ressonne encore. Il me reste encore 15%. Que je pense pas durer ça encore bien longtemps. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu que Jean Caron, si vous faites des recherches un petit peu sur lui sur Internet, il se spécialise dans des poursuites criminelles contre des gens frustrés du système. J'ai regardé un petit peu sur Internet, puis... Ah, Hélène, ta vidéo sur Caron est là. J'espère qu'elle est encore là, la première vidéo de toutes, là. Mais en tout cas, je vais essayer de les mettre ensemble, les deux. Puis, c'est ça. C'est que Jean Caron, c'est un... Regarde, il n'y a pas plus hypocrite que ça, là. Il mérite pas d'être procureur, ça c'est sûr et certain. Il mérite pas d'être procureur de la Cour criminelle et pénale. Je considère que c'est un danger public pour la population. Et le barreau du Québec le protège parce que même dans mon avis de contestation, j'ai reçu une réponse de Lyria Mostragenemi, c'est tout le temps elle en plus qui signe ces hosties de papier-là, et le comité de révision a dit que non, tout était correct. Ça fait que Jean Caron peut mentir à son ordre. Je vais me repluguer là, parce que j'ai peur de vous manquer, il sera pas là. OK. Ça fait que Jean Caron peut vous accuser n'importe quand. Vous pouvez être frustré d'un jugement, dénoncer quelque chose sur Internet, puis lui, monsieur le clown de Service de Québec, il va vous arrêter n'importe quand, faire des faux mandats d'arrestation, puis le barreau du Québec va approuver. Avec les preuves que je viens de mettre sur Internet, la Sûreté du Québec serait supposée prendre ça et aller mettre Jean Caron en état d'arrestation. C'est la règle, normalement. Je l'ai déposé en poursuite criminelle privée
parce que j'ai pas fourni toutes les preuves, parce qu'il y a des preuves qui sont dans ma poursuite criminelle privée contre cet individu-là. Et Jean Caron, il va être accusé au criminel dans les prochains mois. Il me reste un petit travail à finir, à peaufiner. Et le juge Paradis attend ça. Ça fait que j'embarquerai pas dans ces preuves-là que j'avais déposées parce que c'est du huis clos, puis je veux pas nuire à ça. Mais ce que je viens de vous montrer là aujourd'hui n'était pas déposé en preuve. C'est du surplus que j'ai. Puis, pour le dossier Jean Caron, pour l'instant, ça va être terminé. Je veux... je vais vous montrer aussi... Là, on m'a fermé, mon ordinateur vient de repartir. Parce qu'il venait de manquer d'électricité quelques instants. Et je vais vous montrer le procès verbal informatisé. Parce que la seule preuve que j'ai gagné devant le jury, c'est un procès verbal. Et je vais vous le montrer. Et vous allez voir la dernière partie. À la page 4, c'est marqué... La Cour remercie les parties et s'adresse plus particulièrement à M. Roy. Il me reste ce disque-là à aller chercher, que j'ai pas été chercher encore. Parce que pour moi, c'était pas une importance, mais aujourd'hui, je réalise que c'est important, ce dossier-là. J'espère que le juge Brunton ne le fera pas éteindre, mais c'est parce que le juge a carrément dit, quand il s'est adressé particulièrement à moi, il m'a dit « Monsieur Roy, vous êtes chanceux d'avoir pris un procès devant le jury, parce qu'il n'y a aucun juge de la Cour supérieure qui adhère à votre défense. » Donc, en partant là, je sais à 100% là, que le système judiciaire, c'est de la corruption. Et les chefs que j'ai eus, c'est verdict 1, c'était non coupable sur les deux chefs. Je vais tourner l'écran, puis je vais vous le montrer. On voit ici... Verdict chef 1 non coupable, chef 2 non coupable. OK. Et la Cour remercie les parties et s'adresse plus particulièrement à M. Roy. La Cour entérine le verdict de non-culpabilité sur les deux chefs. Fin de l'audience. Et voilà. Ça, évidemment, il n'y a pas un poste de TVA ou de Radio-Canada qui vous en a parlé. C'est sûr que non. Parce que faut pas qu'un citoyen batte la couronne, surtout pas Jean Caron, qui est un major des Forces armées canadiennes, procureur de la Cour martiale, et qui a fait son stage à l'AE. Là, je vais ouvrir une autre petite parenthèse pour terminer. J'ai vu dernièrement qu'il y a un clown qui s'appelle... comment il s'appelle? Gabriel, tu peux peut-être m'aider. Je pense que c'est Alain... Gabriel Lopez, j'ai vu que tu es en ligne. Peux-tu me dire, parce que Gabriel, c'est celui qui s'occupe de l'équipe web de la page l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Gabriel, tu peux-tu m'écrire vite fait le nom du clown qui vient bullshiter comme quoi que je serais un kérulet? T'es-tu capable de me l'écrire, Gabriel? Ben, je vais pas me tromper de nom. J'essaye de le retrouver, là, puis... Bon, Gabriel, il est pas en ligne. Gabriel, je vois que tu es en ligne. Tu peux-tu m'écrire le nom du gars qui vient sur notre page Facebook de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption? Parce que j'ai un petit bout que j'aimerais qu'il se rende à lui. Tu peux-tu me nommer son nom, s'il te plaît, Gabriel? Parce que c'est quelqu'un qui doit m'avoir bloqué de son Facebook, là, parce que j'ai pas accès à le voir, sauf que je suis au courant des discussions. Peux-tu me mettre son nom, Gabriel, s'il te plaît? Ouais, je le sais, seul Doc Mayou en a parlé, mais mets-moi le nom du gars qui est venu faire le troll sur notre page Facebook. Gabriel, arrête. OK, Alain Bédard, je crois. T'es certain? En tout cas, j'espère que c'est ça. Il y a un gars qui vient sur notre page Facebook qui a aucune idée. Parce qu'il s'est jamais présenté dans un procès, mais il vient faire le troll sur notre page l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Étant donné que le barreau me poursuit, puis j'ai pas les fonds monétaires pour rivaliser avec leurs fonds, pour payer les avis d'appel puis les huissiers. Alain Robert. Bon, merci Gabriel. Il y a un troll sur Facebook, Alain Robert, sur sa page Facebook, il y a comme 2 cornes ici. Et il s'amuse à venir sur la page de notre organisme, parce que c'est pas moi qui gère ça, ben j'ai accès à jaser dessus, mais il y a Gabriel, puis il y a d'autres personnes qui sont les gestionnaires du web là-dessus.
Et cet individu-là, Alain Robert, le cornu, là, sur Facebook, il dit que je suis un quérulent qui demande le financement de la population pour pour financer ma quérulence. Ben, je vais remettre une petite preuve publique encore, parce que c'est pas la première fois que je la mets publique, mais je vais la remettre encore. Et c'est une lettre des services correctionnels, service des professionnels correctionnels qui dit Madame, Monsieur, la présente atteste que Mario Roy, avec ma date de naissance, a effectué les travaux communautaires de forme juridique comprenant le dossier de Madame Gina Laporte. Les travaux ont été validés par un organisme sans but lucratif. Je vais vous tourner. Et voilà. Ça date du 11 novembre 2014. OK. Mathieu Dessureau. C'est un papier conforme. Maintenant, qui est Gina Laporte? Je vais vous montrer l'ampleur du dossier. Pour un gars qui est quérulent, là, je la plante souvent en couronne quand il n'y a pas de magouille. Je vais vous référer à un article du journal de Québec, Nicolas Saillant. Elle se voyait tuant ses enfants, son rêve lui vaut la prison. Une mère de 7 enfants des Laurentides a été emprisonnée pendant 1 mois et demi et fait maintenant face à de graves accusations pour avoir rêvé qu'elle tuait ses enfants. 29 avril 2019, la mère de famille. Je vous le lirai pas tout, mais je vais vous montrer le texte. Vous pourrez le pitonner sur Google. Hein? Regardez bien ça. Son rêve lui vaut la prison. Guy Launière, ça n'avance en rien le problème de nos 1 million de pauvres sans-abri, etc. J'ai pas vu si vous avez jasé d'autres choses, M. Launière, mais dites-vous une chose, les sans-abri, là, allez vous promener dans Montréal, là, puis vous allez voir que la plupart ont passé par les centres jeunesse parce qu'à 18 ans, ils est collés sur la porte, puis ils sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça fait qu'avant d'écrire que les itinérants, les pauvres, les sans-abri, là, ça a comme pas rapport avec ça, ben, les jeunes, les sans-abri qu'il y a présentement aujourd'hui, là, il y en a une gang qui sont des ivrognes, des alcooliques de longue date, mais les jeunes, allez vous promener pour le fun, les jeunes des centres jeunesse, là, ça en est, ça, de ça. Que si qu'on règle le problème de corruption, là, M. Launière, là, ben, on va avoir beaucoup de moins sans-abri. Il faut se réveiller un petit peu. Et là, je vais vous montrer l'autre partie de son rêve lui vaut la prison. Ça sera pas bien long. Ah, il est ici. Que la dame en question, Gina, avait 2 avocats. Trois avocats, parce que c'est un dossier qui touchait Chambre jeunesse, la Société d'assurance automobile du Québec et la Cour criminelle. La dame s'est représentée seule. Vous pourrez aller sur Google. J'ai fait son dossier et regardez ce que ça a donné. Arrêt des procédures, 1 an après, 7 mars 2015. Arrêt des procédures pour une mère ayant rêvé qu'elle tuait ses enfants. Hein? Cette dame se représentait seule. OK? Il y a eu la Sûreté du Québec, leur enquêteur avait témoigné, puis j'avais témoigné par la suite. J'avais préparé la requête en arrêt des procédures. Que le petit monsieur Bédard qui pense que je suis un quérulent, là, je te mets au défi. Je te mets au défi de venir assister le 19 septembre au Palais de justice de Drummondville. Moi, je suis pas un quérulent, mais toi, j'ai la preuve, puis je le sais, puis ceux qui viennent suivre savent que tu es un troll sur Facebook. Probablement un antifa ou un des chums à Xavier Camus. Mais ne t'avise pas trop à venir bullshiter sa page de notre organisme parce qu'on est un organisme sérieux. Alain Robert. OK, Gabriel vient de m'écrire Alain Robert. Bon, donc Alain Robert, je te le redis, viens pas trop bullshiter sur l'organisme parce qu'on a des print screens de ça et t'es facilement retraçable. T'es pas le premier qui le fait. T'es sûrement pas le dernier, mais attends-toi pas d'être le premier qu'on amène devant les tribunaux. Ça fait que si tu veux venir niaiser de même, troller sur notre page de l'organisme, ah, Gabriel, je l'ai béni en passant. C'est correct, Gabriel, tu l'as béni, mais s'ils peuvent revenir par un autre Facebook, ce gars-là. On sait que c'est un imbécile, là, on le sait tous. Dans notre organisme, on sait que c'est un troll parce que des dossiers, en voulez-vous, en v'là. Hein? Puis on en a d'autres ailleurs. Ouais.
Ça fait que ceux qui pensent qu'on est un organisme qui niaise, on niaise pas, on enquête sur le barreau du Québec, pis c'est pas pour rien que le barreau du Québec essaye de me bâillonner. Que je vais terminer cette vidéo-là aujourd'hui pour là-dessus, parce que vu que c'est pas d'improvisation, mais vu que je le fais sur le qui-vive, je suis pas préparé, puis il n'y aura pas de coupure au montage, là, je commence à être un petit peu tanné. Donc, j'espère que vous allez venir en grand nombre le 19 septembre, parce que c'est la corruption des libéraux qui agit devant les tribunaux. Voyons. Claude G. Leduc, je vais officiellement déposer des accusations criminelles cette journée-là de complot. Complot pour extorsion, ainsi que Eliane Hogg, ainsi que les deux juges qui ont fait les premiers procès contre le barreau du Québec. Donc, ce n'est pas de la quérulence. J'ai les preuves à 100% que j'ai été encouragé par le juge Michel Bellumeur à continuer et à persévérer. Les juges refusent volontairement en le sachant, ils refusent volontairement de le mettre pour que juste que j'arrête. Mais réussissez à me faire arrêter avec la vérité, pas avec des menteries. Présentement, j'ai l'autorisation de juge et je veux des vrais jugements. Je veux des vrais jugements. Puis ce qu'il y a à faire, c'est pas compliqué. C'est des postes d'ombudsman dans chaque chambre de la jeunesse au Québec. Puis ensuite, ben, une enquête publique sur le barreau du Québec, sur les corrompus qui sont dans cet organigramme-là. Ça prend une enquête publique sur le barreau du Québec et je suis en mesure de le faire. Là, présentement, là, c'est le début de l'enquête publique parce que c'est un vidéo public et le barreau ne veut pas que je donne d'avis judiciaire et ce n'est pas des avis judiciaires que je viens de donner là, c'est de la dénonciation de corruption. Donc, qui mine la confiance du public? Mario Roy ou le barreau du Québec? Dans ce dossier-ci, c'est-tu Jean Caron et le barreau du Québec qui mine la confiance du public ou c'est moi? Tous les dossiers que je vais vous montrer dans les prochaines semaines vont être très révélateurs pour une enquête publique. Et un des prochains dossiers que je vais mettre, parce que j'ai encore les requêtes en arrêt des procédures dans ce dossier-là, c'est le dossier Son rêve lui vaut la prison. Attachez vos trucs, ce dossier-là, je vais vous lire la requête en arrêt des procédures. Et je vous garantis une chose. Il y a des gens là, qui sont victimes de la Société d'assurance automobile du Québec qui vont tomber en bas de leur chaise. Il y a des gens qui sont victimes de la cour criminelle et de la directeur de la protection de la jeunesse qui vont tomber en bas de leur chaise. Je vais juste, dans ce dossier-là, je vais juste mais biffer le nom des enfants s'il y a lieu. Mais c'est clair que je vais vous montrer la corruption que vous ne croirez jamais que ça existe. Falsification de documents, faux diagnostic médical. J'ai même une entrevue avec audio avec le psychiatre Louis Morissette, celui qui s'est déjà commis en parjure devant un tribunal disant qu'il avait écouté des audios qui n'avaient même pas été produits. Ben, je l'ai en audio. Je l'ai en audio, une expertise psychiatrique qui dit dedans que peu importe le diagnostic, la dame n'aura jamais ses enfants. Il était payé par le DPJ pour rendre un faux diagnostic, mais quand il a su que le Doc Mayo était dans le dossier, M. Morissette s'est désisté. Louis Morissette, j'ai des preuves que c'est un psychiatre corrompu utilisé par les tribunaux. Donc, là-dessus, Gaétan Amiotte et la CSST, elle, ben CSST Gaétan, regarde, j'ai pas trempé dans ces dossiers-là nécessairement. Je trempe sur la protection de la jeunesse et ça a donné un dossier que j'ai pris qui touchait la Société d'assurance automobile, que je suis au courant comment ça fonctionne. Je présume que la CSST c'est pareil. J'ai juste fait un dossier. Gaétan, je veux dire, j'ai juste fait un dossier que j'ai trempé dedans de la CSST. Ça a été cet été. Et la CSST, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils font affaire avec une compagnie qui sont pas une compagnie d'avocats. J'ai oublié le nom là parce que j'ai remis le dossier à la dame. Mais la CSST dans ce dossier-là, la CSST payait la dame, la compagnie, son employeur voulait contester la décision de la CSST. Il avait engagé une firme de la région de Saint-Hyacinthe, Médic quelque chose là, je sais pas trop en tout cas. Et eux voulaient faire venir un médecin qui n'avait pas dit évaluer la dame. Ils s'imaginaient que la dame n'arriverait pas là préparée. Et la dame, ce qu'elle a fait, elle a assigné ces deux vrais médecins, celle de la CSST
ainsi que son médecin qui lui faisait des injections dans l'épaule. Et quand ils ont vu que les vrais médecins étaient assignés, la compagnie s'est désistée. Donc la dame a gagné sans même aller à la cour. C'est un petit dossier qui s'est réglé en quelques heures. Ça a été sur plusieurs semaines, mais quelques heures d'études de dossier. Donc, je suis pas un spécialiste dans rien, je suis juste un citoyen qui est capable d'enquêter un dossier, préparer toute l'enquête au complet et de déposer en poursuite criminelle. Donc, on est géré par des criminels. Hier, c'est de valeur. En passant, j'avais fait un petit live avec Sébastien Schneeberger et je m'ai rendu compte ce matin que j'ai accroché un bouton que j'ai fait disparaître la vidéo. Mais ça m'écoeure vraiment parce que Sébastien Schneeberger, je lui ai demandé que si jamais, lui c'est le député de la CAQ, je lui ai demandé s'il était pour être élu au pouvoir, s'il était pour si leur parti avait un plan concernant la corruption en chambre de la jeunesse et la corruption généralisée avec le barreau du Québec. Et sa réponse, ça a été que carrément, il n'y a pas personne pour travailler sur le dossier, ça n'intéresse personne. Donc, la CAQ n'ont aucun plan d'action concernant la corruption. Ils vont y adhérer, c'est normal, parce qu'ils ont l'intention sûrement de faire comme les libéraux, si jamais ils sont au pouvoir, qui est de faire des fraudes, des vols, comme Couillard pis cette gang-là. Puis s'ils le font, ben il faut qu'ils soient protégés d'avance, donc ça prend leurs chums qui sont juges puis avocats. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. On est un beau lundi, il fait beau, j'espère qu'il fait beau chez vous. Puis je vais me remettre à mon travail un petit peu parce que je suis pas mal en retard dans mes affaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Puis dossier Jean Caron, ben corruption totale. Que ce qui s'en vient, ben ça va être un autre dossier bientôt. Là, je posais aujourd'hui, il y a quelqu'un, j'étais supposé faire un live ce soir avec Carl-Édouard Fleury. Carl-Édouard, j'ai vu qu'il était en live. Carl, tu pourras m'appeler après-midi parce que je sais pas trop comment tu voulais qu'on fonctionne pour ce soir. Tu voulais qu'on jase, tu voulais me poser des questions. Bref, lâche-moi un coup de fil en privé, ou pas en privé, mais je vais t'écrire tantôt en privé au cas que tu aies perdu mon numéro de téléphone. Puis il se pourrait que ce soir je sois en live avec Carl-Édouard Fleury, donc ça va être annoncé. Real Wolf et orage et pluie, t'es pas chanceux, moi c'est passé ici puis il fait beau soleil. Ça fait que il se peut que ce soir je sois en live avec Carl-Édouard Fleury, c'est quelqu'un qui donne de l'information. J'ai écouté une couple de ses lives, je connais pas Carl personnellement, on s'est jamais rencontrés, ça va sûrement venir, je sais qu'il reste pas au Québec, mais qui donne l'information à partir à la grandeur du Canada. Donc c'est ça, ceux que ça l'intéresse ce soir, ben regardez, je vais faire un petit post à quelle heure qu'on devrait passer. Carl-Édouard devrait sûrement, je vais t'écrire mon numéro, Carl-Édouard, je vois que tu es encore en ligne. Puis on pourra jaser pour ce soir. Ça fait que il est temps de dénoncer corrompu. S'il y a des gens qui ont des dossiers, je vous demanderai à me présenter, je vous demanderai d'attendre la fin septembre, début octobre, parce que là, j'ai besoin de me reconcentrer. Comme vous voyez, je suis dans un asti de bordel dans mon bureau, puis je suis éparpillé dans mes affaires. Je sais tout ce que c'est, mais faut que je me ressente pour... ouais, Gabriel recherche son cellulaire d'ici là. Oui, c'est certain que je vais le recharger. Mais c'est ça, je dois me recentrer pour le mois de septembre. J'ai plusieurs causes qui s'en viennent devant les tribunaux. J'ai le 10 septembre, je suis au palais de justice de Joliette. Je suis accusé de bris de condition, qui était de ne pas avoir fait mes travaux communautaires de forme judiciaire. Eux autres, ils disent que j'avais pas le droit, mais c'était autorisé. J'ai des enregistrements avec un agent de probation. Et c'est ça, que je suis accusé le 10 juillet au palais de justice de Joliette, à 9h30 le matin. J'ai le 12 septembre, je suis en cour d'appel de Montréal concernant un dossier j'avais un jugement que j'avais droit de contacter mon enfant. Ça, c'est un dossier qui traîne depuis très longtemps. Et ensuite, le 19 septembre, ben c'est l'appel. Et d'ici là, il faut que je dépose 2 autres appels. Donc, je suis pogné comme dans la merde. Barreau du Québec tente de me bâillonner. Donc, sont pas capables grâce à vous. Je dis grâce à vous, c'est parce que jusqu'à présent, à toutes les fois que j'ai lâché un cri à l'aide, vous m'avez aidé financièrement. Puis je remercie chaque donateur, sans exception, que ce soit de 5$, que ce soit jusqu'à 400$ qu'on a reçu de différentes personnes. Je le sais que vous avez tous donné avec votre cœur. Puis c'est grâce à vous si je suis encore capable d'amener des causes en appel. Et si je gagne pas les appels, je vous garantis que vous allez avoir toutes les preuves publiques, puis on n'aura pas le choix à un moment donné, c'est de les arrêter civilement. Si c'est ça qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont avoir. Présentement, je dénonce pour que la Sûreté du Québec prenne connaissance de ça, que les députés
puis les premiers ministres soient au courant de ça, parce que je le sais qu'il y en a qui leur envoient, que l'important, c'est de partager au maximum, même si présentement, il y a rien que 54-55 personnes, ça joue là-dedans dans ceux qui regardent, partagez-le, parce que si on le fait pas, la corruption va venir à bout de tous les citoyens. Puis présentement, je sais que je suis pas le seul à se tenir debout. Il y en a plusieurs qui se tiennent debout. Il y en a plusieurs qui sont même pas sur Facebook qui dénoncent. Il y en a plusieurs qui sont devant les tribunaux qui sont même pas sur Facebook qui dénoncent. Il y en a qui m'ont déjà communiqué. Il y en a que c'est des personnes qui ont des dossiers super solides, qui sont très bien conseillés par des avocats conseils. Écoutez, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de partager. Puis quand vous êtes au courant qu'il y a des gros procès qui arrivent, venez faire la différence, parce qu'un juge ne magouillera jamais s'il y a 50, 60, 100, 200, 300 témoins. À 50 peut-être, parce qu'ils l'ont fait avec moi avec le barreau du Québec, mais le 19, j'aimerais vraiment voir au moins 1000 personnes. Je le sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas grave, Mario, tu pourras pas voir ça une journée de travail. » Ouais, pis c'est pas avec des personnes qui pensent comme ça qu'on peut changer un Québec non plus. Ça fait que moi, je pense qu'on peut changer un Québec avec des gens qui vont se donner la peine de s'informer, de comprendre, puis vraiment de faire les efforts qu'il y a à faire. Parce que quand on veut un changement, on n'a pas le choix de faire des efforts. Et les personnes qui disent que ben moi je peux pas, je comprends qu'il y en a qui ont des budgets serrés, mais je pense pas que vous ayez un budget plus serré que moi puis l'organisme. Puis en tout cas, nous autres on le fait pour vous, puis quand on sera plus capable, on le fera plus, puis il arrivera s'il arrivera. Que sur ce, bonne journée, puis si je suis en live avec Carl-Édouard Fleury ce soir, ben je vous le communiquerai. À plus.